vraiment avec beaucoup de fierté. C'est pour nous un immense plaisir, beaucoup de joie qu'un pays africain, de surcroît, je l'ai dit tout à l'heure, un pays ami et frère, soit choisi pour être pendant 1 an le creuset, ou je dois dire le lieu de convergence mondiale de toute l'industrie du livre, je dois dire de tout l'univers littéraire. C'est comme cela déjà donc que le Sénégal a perçu ce choix porté sur la Guinée, et vous devinez, avec autant de joie, avec autant de fierté pour un pays africain, mais je l'ai dit tout à l'heure, et je voudrais m'appesantir là-dessus, un pays ami et frère. Un pays qui partage beaucoup de valeurs, des valeurs sociales, des valeurs culturelles avec le Sénégal. Un pays qui entretient des relations multiséculaires avec le Sénégal. C'est la raison pour laquelle, vous imaginez, toute l'effervescence que j'ai sentie moi personnellement au Sénégal, dans le milieu littéraire, dans le milieu artistique et culturel, pour préparer, comme cela se doit, ce grand événement mondial culturel qui est Conakry, capitale mondiale du livre. Et la préparation du Sénégal est d'autant plus particulière que ce pays ami et frère, la Guinée, a eu l'extrême, la grande délicatesse de choisir le Sénégal comme pays invité d'honneur à l'occasion de la 9e édition des 72 heures du livre, qui coïncide aussi avec ce grand événement mondial, Conakry, capitale mondiale du livre. Le fait qu'on ait décidé que chaque fête nationale d'un pays qui a une représentation diplomatique ici, que ce soit vraiment un événement, un jour particulier où c'est ce pays qui manifeste avec sa manière, avec certainement toute sa richesse culturelle, artistique, littéraire, ce jour particulier qui lui est réservé. Mais vous imaginez, encore une fois, qu'avec la proximité entre le Sénégal et la Guinée, avec la particularité de nos rapports, nous ici, au niveau de l'ambassade, nous avons depuis 1 an, depuis que le choix a été porté et sur la Guinée et sur le Sénégal pour les 72 heures, nous avons mis en place ici au niveau de l'ambassade un comité local qui travaille en étroite collaboration et avec le commissaire général, mais aussi avec les autorités du ministère de la Culture au niveau du Sénégal. Et nous avons prévu des activités artistiques, des activités culturelles pour accompagner et vivre avec la Guinée ce grand événement mondial. Je vois cet événement comme, je l'ai dit tout à l'heure, comme une occasion pour l'Afrique déjà, de montrer toute sa richesse. La richesse de sa production littéraire, de sa production artistique, mais aussi de sa production culturelle, parce qu'à mon avis, tout est lié. Et je sens déjà autour de moi, déjà avec le commissariat général de Guinée-Capitale, Conakry plutôt capitale mondiale du livre, toute l'activité, toute la préparation qui se fait. Je le vis aussi parce que je sens que les autres chancelleries qui sont ici, toutes les chancelleries de manière générale, vraiment sont aux côtés des autorités guinéennes pour qu'on puisse faire de cet événement une belle rencontre, un grand brassage culturel où les échanges permettront au peuple guinéen, au peuple africain aussi, aux peuples africains, mais aussi aux autres peuples de toute la terre, de découvrir ce que nous avons, nous, comme richesse, mais de découvrir aussi les vertus de la lecture, parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de montrer surtout aux jeunes générations toutes les richesses qu'elles peuvent puiser à travers ce genre d'événements et aussi à travers la lecture qui permet de se ressourcer, d'apprendre, de découvrir et de pouvoir mieux s'orienter. Dans le milieu littéraire, beaucoup de personnalités qui seront là. Dans le milieu artistique, nous avons prévu, le milieu culturel, nous avons prévu, je pense, que la délégation sénégalaise sera à la dimension de ce grand honneur qui a été fait à notre pays par la Guinée de nous choisir comme pays invité d'honneur. Le Sénégal a décidé de s'engager aux côtés de la Guinée
non seulement en tant que pays invité d'honneur des 72 heures, mais je l'ai dit, ce choix qui porte sur la Guinée est un choix qui porte sur toute l'Afrique, qui porte donc sur tous les pays africains. Et le Sénégal a envie d'accompagner le commissariat général dans même l'organisation. Et beaucoup de choses sont prévues. Je pense qu'après cette organisation, on verra bien que le Sénégal laissera des marques. Il y a déjà d'autres marques qui sont présentes, mais j'aimerais que ça soit encore une occasion pour qu'on puisse encore avoir un trait d'union, un grand trait d'union, notamment dans ce domaine de la lecture entre le Sénégal et la Guinée. Aux peuples africains, j'aimerais les inviter. Je sais qu'ils sont déjà engagés, mais à le faire encore davantage. C'est l'Afrique qui est choisie. C'est l'Afrique qui est honorée à travers ce choix de l'UNESCO. Dire aux Sénégalais, je sais qu'ils sont en train de préparer. Je l'ai senti la semaine dernière lorsque j'ai effectué une mission. Mais j'aimerais qu'eux-mêmes, qu'ils me surprennent, qu'ils prévoient des choses qui vont au-delà déjà de ce qui a été porté à ma connaissance. Mais j'aimerais enfin dire au peuple guinéen, aux autorités guinéennes d'abord, parce que dans quelques jours, je vais faire 1 an ici. Mon séjour a été particulièrement agréable. Un séjour où je me suis sentie chez moi. Dire aux autorités guinéennes, au peuple guinéen, merci. Merci pour cet accueil. Merci pour avoir permis, si je peux le dire, mon intégration. Peut-être que le terme n'est pas approprié, parce que je suis chez moi-même. Dire un grand merci, mais dire au peuple guinéen que je reste engagé. Au nom du président de la République du Sénégal, au nom de M. Macky Sall et du peuple sénégalais, je suis avec eux. Je veux travailler avec eux et je veux donner toute ma partition, toute ma participation, celle de l'équipe qui est là avec moi à l'ambassade pour que nous puissions relever ce grand défi. Le défi est grand, mais je crois le peuple guinéen capable de le relever, mais il faut qu'il soit accompagné par tous les Africains qui sont là. C'est l'Afrique qui est honorée par l'UNESCO. Merci à l'UNESCO.